Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Yes. Le titre de mon message ce matin, revêtir l'homme nouveau, toujours dans cette série sur Colossiens, Christ, la plénitude de Dieu. Et lorsqu'on parle de revêtir, ou le texte qu'on va voir l'expression « ayant revêtu l'homme nouveau » pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ce n'est pas dans le sens l'homme nouveau comme masculin, c'est plutôt dans le sens d'une nouvelle création. Donc, mesdames, vous êtes inclus dans cette idée-là lorsque la Bible parle de vous êtes une nouvelle création, vous êtes un nouvel homme, laissant de côté en arrière le vieil homme. Donc, ne vous sentez pas exclus, ça vous concerne. C'est dans le sens de l'humanité déchue, de l'ancienne nature humaine déchue. Donc, il y a tout ce sens-là. Vous savez, aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Donc, j'espère, messieurs, que vous avez déjà prévu quelque chose pour votre tendre épouse. Donc, c'est tellement important de souligner ça. Pas autant important de dépenser, d'avoir du chocolat, etc. Mais je crois que c'est toujours une belle opportunité de souligner l'amour qu'on a envers notre épouse. Et il y a 14 ans aujourd'hui, j'ai demandé mon épouse en mariage. Donc, en juillet, ça va faire 14 ans qu'on est mariés, mais j'avais fait ça tellement un homme romantique que je suis. J'avais acheté 99 roses et puis lorsqu'elle est entrée, elle est venue sur l'heure du dîner, je l'avais invitée spécialement, puis elle est arrivée dans l'appartement où elle restait chez sa mère à l'époque et puis dans sa chambre, j'avais mis ça, j'avais fait un deal avec ma future belle-mère, je vais venir un peu d'avance, c'est correct, je vais aller dans sa chambre, je vais préparer ça. Elle dit oui, fait que sous un nid de pétales de roses et de bouquets, tout ça, il y avait la bague qui était là et puis la demande en mariage et elle a dit oui. Donc, j'ai mis le chien, c'est tout cute, mais il n'y avait pas de chien dans mon histoire, là. Mais c'est vraiment un bon temps de souligner l'amour. Hier, on avait le souper Philadelphia qui veut dire l'amour fraternel. Vous savez, c'est encore une fois, l'Église veut saisir ce genre d'opportunité pour célébrer l'amour dans toute sa beauté, l'amour fraternel. Au-delà des couples, on était 80 environ hier à manger ici. On est tellement bénis d'avoir notre frère Raymond et puis Michel également, deux chefs cuisiniers qui ont mis la main à la pâte, et puis c'est le cas de dire, et puis on nous a fait un merveilleux repas, ça a été agréable d'échanger, et donc je voulais souligner ça, je voulais le remercier encore une fois, puis c'est vraiment un bon temps, on est bénis d'être ensemble, les gens, j'ai entendu des témoignages de gens c'est le fun de prendre du temps ensemble, de s'arrêter, d'apprendre à se connaître, et c'est ce qu'on voulait faire hier, et je voulais, avant d'entrer dans le texte de ce matin, vous savez, l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus que juste l'amour entre deux personnes. C'est beaucoup plus que l'amour éros, où ce qu'on est attiré par le corps de notre épouse et puis attiré vers quelqu'un. C'est tellement plus. C'est beau l'amour que Dieu veut entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, tout ça. Mais c'est tellement plus. L'amour de Dieu est plus que lorsqu'on est attiré vers quelqu'un. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous attire et qu'on est attiré. Donc, c'est simple. C'est beaucoup. Mais l'amour de Dieu est pour tous. En tout temps, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est immérité. Romains 5,8 est un texte vraiment profond et percutant. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelque chose, on n'avait rien fait pour lui. Au contraire, on était encore des pécheurs, des gens qui, dans la désobéissance, ne le reconnaissant pas comme Seigneur de nos vies, comme notre Sauveur, etc. Et pourtant, Christ est mort pour nous. Il ne nous connaissait même pas, on n'était même pas nés encore, mais il est mort pour nous. C'est comme ça que Dieu prouve son amour envers nous. Un amour immérité. Un amour pour tous et pour toutes les nations, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et il y a un beau geste qui a été fait, puis un bel exemple de cela, ce sont les enfants de l'Église Fusion qui nous l'ont donné, parce qu'ils ont ramassé 500 $ pour les Syriens, les réfugiés qui arrivent. Il y a à peu près 200 familles syriennes qui vont arriver dans... Il y en a déjà qui sont arrivés, puis il y en a d'autres qui vont aussi arriver dans les prochains mois. Puis dans justement cet automne et puis en début d'année, il y a eu une levée de fonds. Ils ont été remettre 502 $ précisément pour aider à l'achat d'effets scolaires aux réfugiés. Puis on nous a envoyé cette photo-là, comme quoi, les deux photos que je viens de vous présenter, comme quoi ils ont pu acheter pour une dizaine d'enfants et plus, toutes sortes d'articles scolaires.
et Sonia qui travaille à l'école Assomption. Elle dit, je les ai vus, ils sont rendus à l'école Assomption et c'est cette photo-là que Seri, l'organisme, nous a envoyée, c'est de l'école Assomption où Sonia travaille. Et vraiment, c'est beau de voir le geste. Et pourquoi je vous la présente? Parce que vous voyez très bien les foulards, vous voyez très bien, ça c'est l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde, il n'aime pas juste les chrétiens. Il n'aime pas juste les gens qui sont nés au Québec puis qui louent Jésus. Il aime toutes les nations. Même les gens d'autres nations, d'autres religions. Ça, c'est l'amour véritable. De dire, même si tu ne penses pas comme moi, tu ne crois pas comme moi, je t'aime parce que Dieu t'aime et Christ est mort pour eux également. Et on espère que ces enfants-là, comme n'importe qui dans cette ville, cette région, puissent découvrir l'amour véritable en Christ et puissent vraiment recevoir cet amour-là, qu'ils découvrent tout ce que Christ a fait pour eux, cet amour en abondance manifesté à la croix. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'ils méritent l'amour de Dieu. Ils arrivent, on les accueille, on les aime, on les bénit. Je trouvais ça touchant de voir vraiment cet amour-là manifesté, puis les enfants de voir les résultats de tous ces temps-là, parce que les sous étaient ramassés par différentes tâches qu'ils faisaient à la maison. Les parents les aidaient. Donc, merci évidemment aux parents qui ont donné, qui ont aidé aux enfants à ramasser ces sous-là. La semaine passée, on a vu dans Colossiens chapitre 3, on entre dans ce message ce matin. Je vais juste faire un retour. Le verset 2, on s'est arrêté sur « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre ». De se préoccuper des choses d'en haut, que nos pensées, set your mind, nos pensées soient en Christ, parce que Christ est assis à la droite de Dieu, il est là-haut, au lieu d'être concentré sur les choses de la terre. Et c'est comme ça qu'on vit véritablement une vie chrétienne dans la vie de résurrection que Christ nous a donnée, en se préoccupant, en mettant vraiment nos pensées dans les choses du ciel. Et donc, ça a fait tout un investissement qui ça va influencer notre comportement. Et avec ce lien-là qui dit, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est la terre, parce que le texte nous dit aussi un peu plus loin de vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On a vu ça la semaine passée. Et c'est pour ça qu'on est rendu au verset 5 qui commence en disant, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. On va voir une définition rapide de chacun de ces mots. Mais l'apôtre Paul est en train de dire que puisque vous êtes morts à votre ancienne vie, que vous êtes cachés avec Christ, que vous êtes en lui, que vous êtes nés de nouveau en lui et qu'en lui, vous êtes une nouvelle création, vous êtes des enfants de Dieu. Maintenant, ce qui est dans le spirituel, la réalité, et votre vie est en Christ dans les lieux célestes, recherchant les choses d'en haut, l'apôtre Paul dit, c'est parce qu'on doit voir sur terre que c'est réel, ça, que ça prend place. Puisque c'est une réalité par la foi dans les cieux, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes ressuscité avec lui, que vous êtes vivant en lui, que vous êtes caché avec Christ, que vous êtes des enfants de Dieu, bien, faites donc mourir ce qui n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Donc, il y a cette réalité, c'est là qu'on va voir. Ce n'est pas j'avoue, ce matin, ce n'est pas un message super léger sur l'amour de Dieu. C'est très profond, c'est très poignant, ça peut-être, ça va vous attrister sur certaines choses parce qu'on va parler du péché. Mais comme l'apôtre Paul le dit aussi dans d'autres textes, c'est une tristesse selon Dieu parce que ça l'amène un fruit de justice. Si réellement le but du message, si on voit dans les choses, peut-être ce ne sera pas nécessairement littéralement un mot qui va venir dire « Ah oui, moi c'est ça », peut-être que oui, mais en parlant du péché, s'il y a une dépendance, s'il y a un mauvais comportement, une mauvaise pensée, parole qui vous hante, qui revient continuellement, que vous savez, ça n'a rien à voir avec les choses d'en haut, avec Christ. Le but, c'est de vous, justement, comme on va le voir, de faire mourir ces choses-là, de renoncer aux choses mauvaises pour marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est vraiment, et ça va influencer tout le reste du message du chapitre 3 et 4 de Colossiens. Donc, si vous vivez pleinement ce message ce matin, et jour après jour, lorsqu'on va parler des relations homme-femme, mari et femme, parents avec enfants, lorsqu'on va parler des relations entre l'employeur et les employés et toutes les relations de travail, relations interpersonnelles de toutes sortes, dans la vie pratique de tous les jours, vous allez être capable de le vivre, vous allez être rendu là.
si vous vivez ça. Donc, c'est important de vraiment ouvrir vos cœurs, même si j'imagine qu'émotionnellement, ça va être peut-être un peu plus lourd, un peu moins gai. Je vais essayer de vous rendre ça le plus vivant possible, mais il y a quand même la Bible qui dit « Faites donc mourir ». Donc, la thématique est là ce matin. Dans vos membres, et donc juste avant de continuer, comme je le disais tantôt, il faut que ça se voit dans votre vie tous les jours que vous êtes en Christ, ressuscité en Christ, des enfants de Dieu. C'est en fait, cette idée-là, hein, c'est pas juste qu'il faut, vous devez, c'est le fait de s'engager, de faire mourir, de renoncer aux choses mauvaises, au péché, c'est en fait de coopérer avec le Saint-Esprit en vous qui veut vous emmener à marcher dans la justice, à l'image de Christ. L'expression « dans vos membres », c'est l'expression « le vieil homme » que l'apôtre Paul utilise un peu plus loin et dans d'autres textes. C'est les capacités de votre corps à accomplir le péché. Saviez-vous ça? Le corps, il est neutre. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il fait selon l'influence de nos pensées, de nos paroles, de nos tendances. Et ce texte, à plusieurs endroits, la Bible nous encourage à utiliser notre corps comme un instrument de justice au lieu d'un instrument pour accomplir le péché. Donc, c'est vraiment ça qui est important de saisir. Les capacités de votre corps à accomplir le péché, et donc les faisant mourir aux choses de la terre, ils sont donc disponibles aux choses du ciel d'en haut où Christ est assis. La vraie mise à mort de nos membres terrestres dans le contexte de Colossiens 3.5 est la transformation de la volonté, une nouvelle attitude de la pensée, un changement radical de notre personnalité centrée sur soi vers une centralité sur Christ. Donc, la mort de notre égoïsme. Amen. On est béni ce matin. Le corps en soi est neutre. Donc, l'idée, c'est d'en faire un instrument de la justice au lieu de le garder esclave du péché. On va regarder gaiement la définition des 5 vices. C'est presque les 7 péchés capitaux, mais vous savez que bon, on n'est pas dans cette théologie, dans ces croyances dans le milieu évangélique, des 7 péchés capitaux, comme s'il y avait des péchés mortels, des péchés véniels, puis etc. Donc, le péché est péché et ça l'entraîne à la mort. Et donc, on doit mettre ça de côté, faire mourir ces choses. Et donc, il fait une liste de 5 vices. Et dans ce verset 5-là, c'est vraiment tout relatif, vous allez voir, à la vie sexuelle. Et donc, de faire attention parce que c'est très pertinent encore aujourd'hui. Dans le milieu grec à l'époque, la vie sexuelle était dans une débauche totale. C'était le mariage, ça ne faisait pas nécessairement partie des priorités. Et donc, d'avoir plusieurs partenaires et de toutes sortes de façons. Donc, et littéralement, vous allez voir, c'est assez graphique, c'est assez concret dans ces définitions-là. Mais au verset 12, il y a les 5 vertus qu'on va voir dans un autre message avec Pasteur Serge dans 2 semaines. Les 5 vertus de la vie chrétienne. Donc, et c'est pour ça qu'il faut y aller par ordre. Il faut mettre de côté, faire de la place, faire mourir les choses de la terre, les choses de péché, pour comprendre, pour faire de la place, une disponibilité du corps et de l'âme, de toute notre être, à revêtir l'homme nouveau et marcher selon les vertus du Christ. Donc, on va voir ça dans un autre message, mais on est dans cette portion-là. Donc, les définitions des 5 vices, des 5 péchés. Le premier, il parle de débauche. Littéralement, dans le grec, c'est pornéia, qui parle d'adultère, de fornication. Fornication, souvent les gens, ça veut dire quoi, ça? C'est une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Donc, même si c'est ton fiancé, même si c'est ton chum, etc. Hein, toute relation sexuelle en dehors du mariage. Homosexualité, ça rentre dans pornéia. Relation avec des animaux, pornographie, tout ça touche le côté pornéia. Impureté, dans le grec akatarsia, dans un sens moral, l'impureté sensuelle, la luxure, la corruption, la dépravation. Donc, la débauche est comme le premier péché. Les autres découlent de cette débauche sexuelle. Les passions, le mot grec pathos, utilisé dans le Nouveau Testament dans un sens mauvais. Passion dépravée, parce qu'on peut avoir des bonnes passions, des bons désirs pour des choses, mais là, dans le Nouveau Testament, souvent avec le mot pathos, dans un sens négatif. Vile passion, quelqu'un qui se laisse dominer par ses émotions sans jamais atteindre la tranquillité. Et même, ça peut aller très loin dans la psychologie lorsqu'on parle, quelqu'un a
un état là, pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un trouble, par exemple les TOC, obsessifs compulsifs, pardon, ou toutes sortes de choses que les gens sont liés, sont dominés par une façon de penser qui l'amène à des maladies mentales, vraiment des difficultés dans leur vie de tous les jours. Donc on dit que c'est pathologique. De l'expression pathos, ils ont besoin de vraiment d'une relation d'aide et une aide pour avancer. 4 mauvais désirs, épithumia, convoitise, désir pour ce qui est défendu. La lecture, encore une fois, qui retouche à ça. Et la cupidité, pléonexia, désir avide d'avoir plus, avarice. Donc, on sait que souvent, on parle de cupidité dans le lien d'avoir toujours plus d'argent. On va voir quelques versets dans ce sens-là. Mais ça touche aussi d'avoir toujours plus, c'est pas assez mon épouse, je vais avoir plus de sexualité aussi en dehors du mariage. Donc, dans le contexte, dans ce passage-là et dans d'autres, cupidité va encore toucher dans le sens d'une sexualité hors mariage. Et juste avant les mauvais désirs, on voit dans Jacques 1,14. Ça nous dit en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des bons désirs, mais il y a ces mauvais désirs qui ont des tendances, des attirances vers les péchés qui nous amènent à désobéir à Dieu et à la mort. Par rapport à la cupidité, je reviens à ce thème-là. 1 Timothée 6,10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Verset 17 va dire « Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Ça ne peut pas être plus pertinent aujourd'hui encore de dire que les richesses sont si incertaines. À chaque fois que je pars d'ici, je mets la radio, j'entends les nouvelles et quand ça vient à la chronique de la bourse, il y a encore une mauvaise journée à la bourse, le Dow Jones a baissé, c'est toujours une fois, je dirais, 4 fois sur 5, c'est négatif sur ce qui prend place. Les richesses sont incertaines. Hébreux 13,5, écoutez bien ceci, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et ces versets établissent bien le lien avec l'idolâtrie, parce qu'il disait, ça mentionne tout le côté de désirer plus. C'est comme si on est en train de dire en tant qu'enfant de Dieu, ben Jésus, c'est pas assez qui tu es et ce que tu me donnes. Moi, je veux plus d'argent. Moi, je veux plus de sexualité en dehors du mariage. Moi, je veux plus de ces choses-là. Donc, la cupidité est un péché parce que c'est une idolâtrie. On est en train de dire à Dieu, j'ai besoin de mammon aussi. Il y a Jésus, mais il y a aussi le Dieu argent qui m'attire. Il y a le Dieu de la sexualité aussi. Donc, il y a toute cette réalité-là et ça déplaît à Dieu. Parce que dans le côté sexuel, c'est pas juste d'adorer le Créateur, c'est d'adorer aussi la créature. Et c'est ça qu'on appelle de l'idolâtrie. Le verset 6, ça nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si déjà vous trouviez ça lourd, on fait juste embarquer là. Ça va juste commencer. Là, on parlait de péché. Là, on va parler de la colère de Dieu. Des thèmes aujourd'hui passionnants que les gens aiment parler. Mais je vous en parle parce que c'est la vérité. Je vous en parle parce que c'est ce que la Bible nous déclare et Dieu veut qu'on comprenne la pensée sur le péché. Et vous allez voir encore une fois ce que Christ a fait à la croix. La profondeur que ça touche autant l'amour, la miséricorde de Dieu que la colère, la justice de Dieu. On va regarder ça ensemble. C'est à cause de ces choses, donc à cause de tous ces péchés qu'on vient d'énumérer, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels, attention, vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Je ne sais pas si vous vous rappelez le psaume 73, le psaume d'Asaph que je vous ai emmené la semaine passée, où ce que je vous disais, il y avait cet homme, Asaph, qui est en train de réfléchir et puis il écrivait que, je regardais les gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, lui désobéissent, puis ces gens-là,
ils ont l'air heureux, ils prospèrent, ça va bien, puis probablement qu'il y en avait là-dedans dans la débauche sexuelle, ils ne sont pas mariés, ils s'en foutent complètement, trop ça ridicule le mariage, trop ça ridicule Dieu, sa colère, voyons. Et puis, il était là, j'étais en train de tomber, en train de me décourager jusqu'à temps que, dans la présence de Dieu, j'ai une révélation, je me rappelle qu'un jour, la colère de Dieu va venir un jour, il y aura le jugement. Et ils seront jugés pour leur œuvre, pour leur cœur rebelle. Et on ne voit nulle part ailleurs dans la société un si grand sérieux avec les vices, la conduite de l'être humain. Il y a seulement dans la Bible qu'on voit le grand sérieux des vices qui est souvent mis en lien avec le jugement de Dieu. Et même que Dieu promet de faire subir sa colère à ceux qui sont rebelles, qui continuent de pratiquer le péché. Ce n'est pas juste un enfant de Dieu qui va chuter, qui va dire quelque chose de déplacé, de vulgaire ou qui va pécher dans sa pensée, tout ça d'une façon occasionnelle. On parle de ceux qui sont rebelles, qui disent « Ah oui, Dieu dit ça, je m'en fous, moi, je fais le contraire. » Et qui pratiquent un péché complètement différent. Parce qu'on est tous pécheurs encore. On est sanctifiés, on est pardonnés, on est dans la grâce de Dieu, mais on n'est pas rendu parfait encore. Christ n'est pas revenu, ça c'est le message de la semaine passée. Il va paraître, et lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons tel qu'il est. On n'est pas rendu là encore. Donc on est encore dans la faiblesse, encore en train de pécher. Mais le problème, ce que Dieu est en train de mentionner, c'est si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus censé pratiquer un péché. Comprenez, la pratique, c'est régulier, c'est à tous les jours, et puis il n'y a pas de combat contre, il n'y a pas de distance entre les fois du péché, c'est continuellement. Et souvent avec le lien de je le vis, je l'aime, mon péché, je le garde. La colère de Dieu peut se manifester avec justice, car il a donné la puissance de son esprit à ses enfants pour qu'ils puissent justement mettre à mort ses péchés dans leur vie. C'est pas comme si Dieu était un père qui demande quelque chose à son enfant, puis que l'enfant est incapable de faire. Il dit, tu le fais, parce que sinon tu vas avoir une fessée. C'est pas ça, Dieu. C'est pas comme ça qu'il réfléchit. Il donne tous les outils, il donne toutes les capacités, il relève ton estime, valorise, t'encourage, il te pardonne, il te bâtit, il fait tout, il te donne la puissance. Il te dit maintenant, voici, avec cette puissance-là, comment tu dois marcher à la ressemblance de Christ. Donc, c'est pour ça que si, en donnant tout, c'est pas injuste que Dieu manifeste sa colère ou qu'il nous punisse, parce que même en tant qu'enfant de Dieu, Hébreu va nous dire qu'il va châtier ses enfants, il va les corriger, mais nous, on ne sera pas dans ce jugement de la colère à venir, complètement différent de ceux qui marchent toute leur vie dans la rébellion. J'espère que vous suivez bien ces pensées ce matin. Donc, Paul met l'accent sur le fait que la colère de Dieu est à venir, elle est imminente. Dieu l'a prédit, ça peut arriver n'importe quand. La colère de Dieu et l'amour de Dieu ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas opposés. Le fait que Dieu est amour n'exclut pas que Dieu peut manifester sa colère. Et le fait que Dieu manifeste sa colère, qu'il y a un jugement à venir, n'exclut pas et n'oppose pas nécessairement le fait que Dieu est amour. La plus grande preuve de cela, c'est toute la prédication de Jésus-Christ et des apôtres. Dès les débuts, la prédication de la grâce de Dieu était toujours accompagnée que vous devez la recevoir, parce que si vous ne la recevez pas, il y aura un jugement, la colère de Dieu est sur vous. Et la plus grande manifestation, exemple de ça également, c'est Christ lui-même à la croix. Qu'est-ce que tantôt je vous ai cité, un premier verset, Romains 5,8. La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi il est mort pour nous? À cause de la colère de Dieu. Il doit se manifester la justice de Dieu sur le fait que le péché doit être puni. Et Christ a dit, j'aime les gens, j'accepte, je vais prendre la punition à leur place. Ça, c'est l'amour de Dieu et la colère de Dieu en même temps. Vous êtes là ce matin? Si vous captez ça, vous le vivez, vous comprenez, vous n'aurez plus de problème à saisir l'enfer, à saisir le jugement à venir, la colère de Dieu, le Père qui nous châtie par amour. Et de comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de colère tout le temps. C'est un Dieu d'amour qui manifestera sa colère sur ceux qui refusent cette grâce-là. De ne pas comprendre, de ne pas bien saisir la grâce de Dieu va faire en sorte qu'on va trouver abusif la colère de Dieu ou le jugement. Alors, si on réalise que Christ a souffert à notre place,
que Christ a payé de sa vie, a versé son sang. Chaque coup de fouet, c'est nous qui le méritions. De réaliser ça, que la colère est tombée sur lui, la justice de Dieu s'est manifestée en la punition sur Christ, à la croix, à ma place, à notre place. Ça fait en sorte qu'on réalise tout l'amour de Dieu qu'il a pour nous, toute la grâce, parce que c'est lui qui a planifié cela. C'est lui qui a planifié cela. Donc, sa grâce, son amour, on reçoit à la croix de Christ et la colère de Dieu est manifestée en même temps. De négliger ou d'amoindrir, de réduire le péché, ça fait en sorte qu'on dit, pourquoi une si grande colère? Voyons, c'est pas grand-chose. On est en train de dire que c'était pas nécessaire que Christ meure à la croix. On est en train de dire à Dieu que ton fils a souffert là, à la croix, mais c'était pas si pire que ça. Il n'y a même pas besoin de faire ça. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de fouler le sang de Christ. On est en train de rendre à néant, réduire tout l'impact, le sérieux qu'un père a offert à son fils en sacrifice et dans sa puissance le ressusciter le troisième jour. Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un choix. Cette colère était sur nous autrefois, parce que c'est ce que le texte disait pour les Colossiens, mais cette réalité-là est pour nous aussi. On n'est pas né tout pur, tout beau, comme un chrétien parfait. C'est un choix qu'on a fait. On a vécu sans Christ pendant certaines années, autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, cette colère était sur nous autrefois, lorsqu'on vivait dans ces péchés. Est-ce que vous reconnaissez ça? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église pendant longtemps, puis il y a encore de la misère avec la notion de péché, de se voir comme pécheur. Non, moi, je n'ai jamais fait ça quand même. Ils vont regarder la liste des vices, puis, non, ben moi, écoute, ça fait 40 ans que je suis marié, puis j'ai toujours été fidèle à ma femme, puis attendez, parce qu'il y a une autre petite liste bientôt. Ça va peut-être vous sentir plus impliqué. L'apôtre Paul n'arrête pas là. Mais la réalité, quand même, c'est la vraie conversion se fait se comprend dans le fait qu'il y a un autrefois. Il faut se voir, être capable de se voir. Oui, c'est vrai, autrefois, j'étais sans Christ. J'étais pécheur, j'étais rebelle, peut-être menteur, hypocrite, orgueilleux, toutes sortes de réalités. Et j'ai eu besoin dans ma conversion de recevoir le pardon, de reconnaître cela, mon état de péché, recevoir le pardon de Christ, être blanchi, d'être purifié complètement pour entrer dans cette vie nouvelle en Christ et être maintenant vu par le Père, non comme un enfant de colère rebelle, mais au travers du Fils de Dieu, au travers de Jésus-Christ, comme un enfant de Dieu pur et saint sans tache, malgré mes imperfections sur terre, parce qu'il me voit au travers de son Fils. Il y a un autrefois. Et aussi, le sens du autrefois, c'est justement ce qu'on parle depuis tantôt, c'est que toute cette vie-là de péché, c'est censé être autrefois. C'est plus censé être une pratique de notre vie tous les jours. Autrement dit, votre vie sexuelle, parce que là, c'est ça le contexte, mais on va voir d'autres choses tantôt, est supposée d'avoir changé. Il est supposé d'avoir un autrefois. Avant, ça se faisait en dehors du mariage, ça se faisait de toutes sortes de façons, il y avait de la pornographie, etc. Mais ça, c'est censé être un autrefois. Parce que maintenant, vous avez la puissance du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie. On va chuter encore, vous allez commettre certains péchés. Mais ça ne peut pas être une pratique de cette liste de 5 vices. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Mais regardez bien la suite, parce que ça, c'est puissant aussi. Si vous saisissez, il faut saisir l'autrefois, mais on ne doit pas rester là, dans le autrefois, dans le passé. Verset 8, mais maintenant. On est là. On est dans le maintenant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le autrefois, mais maintenant, c'est une expression préférée à Paul. Dans Éphésiens, dans d'autres endroits, il va mentionner « Autrefois, vous agissiez comme ça, mais maintenant, ayant revêtu l'homme nouveau, étant une nouvelle création en Christ, ayant la puissance du Saint-Esprit en vous, vous pouvez agir différemment et renoncer à ces choses. Vous avez la capacité. Et c'est ça l'espérance de l'Évangile, c'est qu'il y avait un autrefois, il y avait un David pécheur et vraiment
Il n'avait pas d'issue, il ne pouvait pas s'en sortir par lui-même, il était condamné à la mort, pauvre gars, il était fait. Mais il y a un mais maintenant, en Christ. Encore faible, encore pécheur, encore faillible, mais purifié, sanctifié, rempli de l'Esprit, capable d'accomplir la volonté de Dieu, capable d'être un instrument de justice. Ça, c'est la possibilité de chacun d'entre nous, de placer la foi en Jésus-Christ. Autrefois, mais maintenant. Il y a un maintenant. L'engagement du chrétien, c'est le mais maintenant, la possibilité que seul Christ nous offre. Il ne nous laisse pas dans l'autrefois. Donc, je vous encourage ce matin à sortir du passé, de le décider ce matin par la puissance de l'Esprit, la puissance de Dieu. C'est possible de dire, ça c'est autrefois. Moi, je marche maintenant à l'image de Christ dans la pureté. Et là, il débarque sur le côté de la sexualité débridée, puis il rentre dans le côté des différents péchés relatifs à la parole. Et là, si vous ne vous trouviez pas dans la liste précédente, probablement vous allez vous trouver là-dedans. Et donc, des choses à renoncer, à se dépouiller, à mettre de côté. On va les voir encore une fois, parce que si on fait juste les mentionner, pour vous, peut-être ce n'est pas aussi concret, mais 5 péchés en lien avec les paroles. Colère dans le grec, orgueil, mouvement ou agitation de l'âme, impulsion, désir, toute émotion violente et spécifiquement, donc la colère. Animosité, encore, il y a comme une escalade, il y a des liens entre chaque. Animosité, thumos dans le grec. Passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste. Accès de rage. Ça, c'est thumos. Animosité. Too much, ouais, c'est ça. Quand votre attitude est too much. Et c'est un peu pourquoi la colère, l'animosité est en lien avec les péchés de la parole. C'est parce que avec la bouche, et non seulement les paroles équivoques, grossières qu'on va voir dans quelques instants, les 4 premiers péchés amènent aussi à parler mal et en mal, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est plein d'animosité. Qu'est-ce qui arrive? Il peut y avoir des gestes d'agressivité, de violence, tout ça, mais souvent ça sort par la parole, puis on tue les gens autour de nous. C'est pour ça qu'il y a tout un lien entre chaque. Dans la, je ne sais pas, vous, à quoi ça vous fait penser, mais thumos, animosité, lorsqu'il y a cette animosité, il y a une colère qui vient, il y a toutes sortes de paroles animales qui sortent. Les gens, on dirait qu'ils se transforment en sorte d'animal et voient les autres comme des simples animaux et non plus une créature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'expressions animales qui vont sortir. Je vous en donne quelques-uns, qu'on peut dire, tu n'es rien qu'un porc, une grosse vache. C'est chiant ce que tu m'as fait. C'est des expressions animales quand il y a de l'animosité en nous. C'est chiant ce que tu m'as fait. Tu es une poule mouillée. Bon, tu fais ton coq, le frais. Tu n'as rien qu'une haleine de cheval. Tu as une tête de mule ou quoi? Lorsqu'il y a de l'animosité, c'est peut-être pas tout à fait ça que ça veut dire, mais c'est quand même assez pratique. Méchanceté dans le grec, kakia. Malignité, malice, mauvais vouloir, désir de nuire à quelqu'un. Méchanceté qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. Calomnie, blasphémia. On a le mot blasphème en français. Discours injurieux, insulte, outrage, discours impie et injurieux envers la divine majesté. Et les paroles équivoques, aiskrologia, discussion infâme, discours obscène, vil propos, bas langage, grossièreté. C'est tous les sacres québécois. C'est toute n'importe quelle parole qui sont jugées grossières, même pour des incroyants. On sait, les professeurs à l'école vont dire aux enfants, attention à ton langage. Ils ne sont pas chrétiens, les autres, ils savent que c'est grossier. Donc, n'allez pas dire que tel sacre, c'est pas ça fait partie de l'Église catholique, ça ne veut rien dire pour nous, etc. C'est grossier pour tout le monde. Religieux ou non religieux, tout le monde. C'est des paroles équivoques, c'est des paroles grossières. Ça n'a rien à voir avec Christ, ça n'a rien à voir avec le langage d'un chrétien. Donc, faisons attention à ces choses-là. Ça commençait en disant renoncer à toutes ces choses. Et après ça, il y a eu la liste par rapport à tous ces péchés sur les paroles qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses, les mauvaises paroles qui pourraient sortir de votre bouche. Et le mot renoncer, c'est se dépouiller, se débarrasser. Et c'est pour ça que la fin du verset aussi, se dépouillant, si on revient un petit peu en arrière, ça dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses œuvres. Donc, dépouiller, renoncer, c'est des synonymes dans le grec qui est là, de vraiment se débarrasser de ces choses-là. Je termine dans quelques instants, puis vous savez, dans Philippiens 2, ça nous dit que Christ s'est dépouillé de la gloire. Et ça dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Est-ce qu'on pourrait au minimum se dépouiller des choses honteuses, mauvaises qui le déshonorent, alors que lui, qu'il était dans la gloire de Dieu le Père, il n'y a pas jugé important et vraiment comme une proie arrachée, que le texte nous dit, de se dépouiller de cette gloire-là pour venir mourir sur la croix pour nous par obéissance. Seigneur, inspire-nous les sentiments qui sont en toi, pour vraiment avoir ton attitude et dans nos paroles de te ressembler. Donc, dépouiller du vieil homme, c'est l'image de jeter de vieux vêtements pour revêtir de nouveaux vêtements. C'est pour ça qu'au verset 10, ça dit « Ayant revêtu l'homme nouveau ». En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose à faire si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas revêtu l'homme nouveau. Cette nouvelle création, c'est par la foi en Jésus-Christ que ça prend place. Lorsqu'on se reconnaît comme pécheur, on demande pardon pour nos péchés, on demande au Saint-Esprit de venir habiter en nous. On reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devenons une nouvelle créature. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Et là, l'apôtre Paul nous dit, cet homme nouveau-là se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Première étape, c'est de faire mourir les choses qui ne sont pas d'en haut, les choses de la terre, les péchés qui soient dans notre comportement ou dans nos paroles, déplaisent à Dieu, sont opposés à ce que Jésus-Christ est. Et ensuite, d'être dans la communion avec le Fils, être renouvelé dans la connaissance. Et la connaissance est bien plus que juste apprendre des versets, juste apprendre des choses. Ça fait partie de cela, d'entendre des enseignements, de recevoir l'enseignement ce matin qui n'est pas facile à recevoir, mais qui est tellement important de comprendre qui est Dieu, ce qu'il s'attend de son peuple pour marcher comme Christ. Mais la connaissance, vous le savez aussi, c'est au niveau de l'expérience. Et je vous encourage à chercher la face de Dieu, à vraiment vous tourner vers lui. Dire, Seigneur, j'en peux plus de ce péché-là, j'en peux plus de telle action. Je suis pris avec ça depuis des années, de plaider votre cause devant le Seigneur, de vraiment chercher sa face, de dire, Seigneur, je vais être renouvelé, j'ai revêtu l'homme nouveau, mais je veux te connaître davantage et avoir cette capacité de me détourner, de faire mourir les actions, ma chair de mauvaise nature, et puis vraiment marcher en nouveauté de vie. Marcher selon l'image de celui qui l'a créé. Parce que vous savez qu'Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu, mais le péché a terni, a défait cette image-là. C'est seulement en Jésus-Christ, le nouvel Adam, que nous retrouvons l'image de Dieu, l'image de notre Créateur. Et ça, c'est beau. Rappelez-vous, malgré toutes les mentions de péché, Dieu ne vous voit pas selon ses péchés, mais il est affecté par vos péchés. Mais il ne vous voit plus comme de vilains pécheurs et mauvais et débauchés, etc. Il vous voit comme des saints, comme des fils de Dieu, des filles de Dieu, princes et des princesses. Il vous voit selon l'image de celui qui l'a créé, qui se renouvelle. Il nous appelle pendant les temps sur terre avant son retour à être renouvelé dans sa connaissance pour marcher, pour qu'il n'y ait pas de dichotomie, de séparation entre ce qu'on est en lui et ce qu'on fait pour lui. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. C'est le dernier verset qu'on va voir ce matin. Galates 3,26 dit sensiblement le même texte, parce que c'est un discours qui revient dans l'apôtre Paul pour vraiment dire, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différentes classes sociales, tout ça, vous êtes un en Jésus-Christ. Il va dire dans Galates 3,26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, c'est la condition. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Même expression que dans Colossiens 3. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Nos vêtements nous définissent. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais à la cabane à sucre avec ma famille, tout ça, puis avec d'autres, la belle parenté, tout ça, puis je ne sais pas pourquoi, mais cette journée-là, je m'étais habillé avec un pantalon noir et une chemise blanche.
Et puis, je me promenais au buffet. Puis, à chaque fois, il y a des gens qui m'arrêtaient. Puis, excusez, monsieur, est-ce que vous pourriez me dire où sont les telles choses? Ils me demandaient toutes sortes de conseils, comme si j'étais un des serveurs, parce que j'étais habillé comme un serveur, comme quelqu'un qui travaille là. Puis, je trouvais ça juste curieux. Puis, je disais, ouais, je me suis habillé drôlement pour venir dans une place où il y a du service et tout ça. Et l'habillement, nos vêtements, représentent quelque chose. Et spirituellement, c'est la même chose. On a revêtu Christ. Et donc, on a ces habillements qui représentent le Christ. Et donc, c'est pour ça que jetons les vieux vêtements, notre ancienne vie. Nous avons les vêtements de Christ, ces vêtements blancs, et nous sommes appelés à le représenter, à marcher comme lui. Il marche. Et lorsque vous allez à l'hôpital, que vous voyez des gens avec leurs habits, vous savez, le docteur, les infirmiers, ils représentent qui ils sont, ils représentent leur métier. Et puis, vous pouvez vous attendre que si vous leur demandez de l'aide ou s'ils viennent vers vous pour justement vous prendre soin de vous, ben, c'est des gens du service hospitalier qui font partie du personnel soignant. Et puis, donc, c'est en lien, ça indique tout de suite qui ils sont. Et l'expression « il n'y a plus ni juif ni non-juif », il n'y a plus ni, dans Galates 3, 28, il dit « il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous savez, mais les Juifs pieux à l'époque priaient cette prière-là tous les jours, tous les matins. Merci Dieu que je ne sois pas un païen, donc pas un non-juif, que je ne sois pas un esclave et que je ne sois pas une femme. Et l'apôtre Paul, sachant ça, lui étant juif, et même parmi l'élite des Juifs et ayant étudié avec les grands, il disait, non, c'est pas bon ça. C'est mensonger, c'est réducteur, c'est pas selon l'image de la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ramène à quelques endroits. Dans Colossiens 3, il ne met pas l'emphase là-dessus, mais dans Galates 3, oui, sur le fait qu'il n'y a plus ni homme ni femme, plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et dans Colossiens 3, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, mais Christ est tout et en tous. Et donc les barbares, ça ressemble, parce que c'est la nouvelle création qui compte aujourd'hui. C'est plus d'où on vient, qui on est, etc. La nouvelle création en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça que ça nous dit. Et les barbares et les scythes, ça se ressemble plus que les Juifs et les Grecs. C'est vraiment plus une différence entre eux. Mais les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas grec, donc dans l'expression de l'époque. Mais les scythes, non seulement c'est des gens qui ne parlent pas grec, mais ça représente la plus basse classe des barbares. Et c'est sûrement des esclaves en plus. Donc, ils ne parlent pas grec, puis ils sont esclaves. Donc, c'est vraiment, la basse classe, et l'apôtre Paul fait exprès de les mentionner, parce que ça représentait quelque chose pour les Colossiens. Et il faut que ça représente quelque chose pour nous aussi, de dire peu importe qui on est, d'où on vient, de quelle famille, de quelle nationalité, de quelle classe sociale. Christ est tout et en tous. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création et nous sommes les fils de Dieu puissant. On est vraiment une nouvelle dignité, une nouvelle identité. Et c'est important. La première partie dit Christ est tout. Et la deuxième dit que Christ habite en tout membre du nouvel homme, cette nouvelle création, peu importe la nationalité et la classe sociale. Christ habite en ceux qui croient. Je ramène la photo que j'ai montrée tantôt. Tous ces enfants-là, tous ceux qui viennent de d'autres religions, d'autres nationalités, en Christ, Christ peut venir habiter en eux s'il place la foi. La seule condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Je conclue avec cette pensée, avec l'antithèse de Paul, autrefois et maintenant, nous rappelle que nous avons revêtu une nouvelle créature, que nous devons se dépouiller des anciens comportements mauvais, des anciennes mauvaises manières de communiquer. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance du Créateur. Christ est tout et en tous. Je vais vous inviter, le temps est déjà dépassé, mais on va prendre un petit temps en prière pour vous, puis on puisse le vivre. Je vous rappelle, prenez le temps de méditer aujourd'hui et les prochains jours sur cela et de faire du ménage dans votre vie pour marcher en nouveauté de vie. Au prochain message, on va être rendu plus sur l'homme nouveau et les vertus de qu'est-ce qui définit un chrétien. Et ça va vous aider si vous avez déjà fait un ménage et que vous avez pris un engagement de marcher en nouveauté de vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous avertit, qui nous prépare, qui nous prévient.
Parce que tu ne veux pas que personne fasse partie du jugement, de la colère à venir. Tu veux, au contraire, par la foi en Jésus-Christ, nous enlever de cette colère. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin ou par l'Internet qui entend ce message et qui n'a jamais pris cette décision pour Christ. N'a jamais reconnu réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur pour le pardon de leurs péchés, pour vivre un autrefois et un mais maintenant en Jésus-Christ, devenir une nouvelle création en toi et s'enlever de sous la colère de Dieu parce que ta colère, oh Dieu, est tombée sur Christ et cette personne-là s'identifie, est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est plus sous la colère ou le jugement à venir, mais sous la grâce de Dieu. Seigneur, agis, parle au cœur. Attire des gens plus dans ton royaume, encore ce matin. Et pour ceux que c'est déjà fait, qui ont déjà revêtu l'homme nouveau, Seigneur, aide-nous tous à marcher en nouveauté de vie, à marcher différemment. Que dans notre comportement et dans nos pensées, dans nos paroles, il y ait une différence, qu'il y ait une pureté, qu'il y ait une ressemblance à l'image de Christ. C'est ce que je prie par ton esprit. Tu ne l'as pas laissé orphelin, tu ne l'as pas laissé seul. Tu nous donnes cette puissance pour marcher à ton image. Libère ton peuple, brise des chaînes d'esclavage, brise les mauvais comportements, enlève, arrache les mensonges. Viens affranchir ton peuple par la vérité et l'emmener vraiment à vivre dans cette vie de résurrection que tu as accomplie à la croix pour nous. Alléluia. Merci pour l'œuvre que tu fais ce matin, que tu continueras de faire pour ta plus grande gloire. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.